C'est en juillet 1884 qu'a été teinte et imprimée la première pièce de coton au Canada. Yeah! Et ça a eu lieu à Magog. Yeah! Dit de cette manière, ça semble magique. Mais dans la réalité, cette première pièce de coton est le résultat d'une série de démarches faites par quelques individus fondateurs et des conditions favorables, un peu comme dans un jeu de Monopoly. Ralph Méry III commence la partie et achète le terrain à Nicolas Austin en 1799. Il installe sa première maison à quelque part sur le site actuel de la maison Méry, qui, elle, a été construite en 1821. Pour répondre aux besoins essentiels des habitants, moulins à farine et scieries sont construits, ainsi qu'une forge dès 1809. Un moulin à carder et à tisser la laine est mis sur pied et sera complètement mécanisé par Joseph Atwood en 1825. Ralph Méry V, le petit-fils de Ralph III, fonde en 1837 la première fabrique d'allumettes dans la colonie. Ça aurait dû être un succès, mais l'absence de moyens de transport terrestre fiables limitait l'accès aux débouchés commerciaux. Vers 1870, Magog, qui est maintenant le canton de Magog, est une petite ville d'environ 500 habitants, aux trois quarts anglophones, avec plusieurs maisons, des hôtels, un magasin général et quelques moulins à scie. Ralph V, son gendre Alvin Moore, ainsi que d'autres notables de Magog, savent que la rivière Magog a le potentiel hydraulique pour que Magog devienne un pôle économique important. Nos grands champions de Monopoly décident donc de passer go et de mener leur jeton au chemin de fer le plus proche. Le chemin de fer Waterloo et Magog est né pour satisfaire aux besoins de distribution des entreprises de la région. Et dès 1878, on peut prendre le train jusqu'à Magog. Mais ça coûte cher de faire rouler un train, et il fallait donc une grosse entreprise pour justifier les efforts et l'argent investi. Alvin a donc l'idée de faire construire une usine où l'on imprimerait du coton. Après avoir obtenu des exemptions de taxes de la ville pour 25 ans, acheter de la British and American Land Company les droits d'utilisation du pouvoir hydraulique de la rivière et acheter le site pour une action de 500 $, Alvin construit un barrage, une imprimerie sur coton et une filature. Résultat, en juillet 1884, à l'usine de Magog, une pièce de coton sera imprimée pour la première fois au Canada. 10 ans après la mise en service de l'usine, c'est-à-dire vers 1895, Magog compte maintenant 2400 habitants. On peut dire que les propriétaires de l'usine et la ville de Magog ont gagné la partie de Monopoly, puisqu'ils possèdent maintenant toutes les cartes des services publics, c'est-à-dire l'aqueduc, l'électricité, le chemin de fer, des hôtels et des maisons. Ajoute une moustache à Alvin, puis c'est vrai qu'il ressemble au bonhomme Monopoly.